Salut à tous, moi c'est Clément, je suis cofondateur de l'agence Séquence, une agence d'automatisation sur mesure pour les entreprises. Et dans cette vidéo, je vous montre comment on génère une influenceuse IA à travers plusieurs photos de façon à pouvoir créer un faux profil Instagram ou en tout cas un vrai profil Instagram d'une influenceuse IA. Pour ça, on va avoir besoin de plusieurs outils que je vais vous présenter. Et le premier outil, c'est Airtable. Airtable, ça va nous permettre c'est comme un Google Sheet si vous voulez. Et ça va nous permettre d'avoir les aperçus des photos qu'on fait et de pouvoir gérer justement toutes les photos et pouvoir les télécharger, etc. Deuxième outil, Segmind. Segmind, c'est un outil qui va vous permettre d'accéder à l'API de Stable Diffusion, qui est un générateur d'images finalement. Surtout que dernièrement, il y a énormément de gros modèles qui sortent, notamment Flux, qu'on va utiliser dans cette démo. Et puis, bien évidemment, N8N. N8N qui est le cœur de notre automatisation, qui est un outil un peu comme make.com si vous connaissez, qui va permettre d'automatiser plein de process, de connecter des briques entre eux de façon à pouvoir faire connecter plusieurs API de stockage, vos API Airtable, vos API OpenAI, etc., etc. Je vais vous décrire un petit peu comment elle se passe cette automatisation, plusieurs étapes. La première, la génération d'un prompt à travers un spin, c'est-à-dire plusieurs variables qu'on met ensemble et qui vont générer un prompt unique à la fin. On le retravaille vite fait avec OpenAI, on va le stocker de Airtable. À partir de là, on va aller l'envoyer dans Segmind, qui est justement l'API Stable Diffusion, pour pouvoir créer notre image. On va la stocker. Et puis derrière, on va utiliser ce qu'on appelle un face swap, qui va nous permettre de changer la photo qu'on a générée par notre influenceuse IA pour laquelle on avait généré une photo. Alors, l'influenceuse qu'on a utilisée, c'est celle-là. Il y en a certains d'entre vous qui la connaissent peut-être puisque je l'avais déjà utilisée il y a très longtemps, il y a plus d'un an, quand j'avais commencé à générer mes premières images IA. Et donc, on va utiliser ce visage pour pouvoir créer finalement plein de photos de la même personne. Je lance l'automatisation. Donc, la première chose, c'est qu'on va créer le prompt et on va le stocker dans Airtable. Donc, un prompt, ça ressemble à ça. Il y a plein de mots-clés, voilà, qu'on donne à l'API. Et puis derrière, ça va appeler l'API. Donc, ça met un petit peu de temps de génération. Et une fois que ça la génère, ça la stocke sur le serveur et ça vient la mettre dans notre tableau. Donc, voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui, notre influenceuse. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, elle ressemble pas énormément à la personne, même s'il y a quand même des petits traits qui correspondent. Mais globalement, voilà. Et là, derrière, on a fait un face swap. Et là, on se retrouve vraiment beaucoup plus avec cette personne. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des différences, hein. Et ici, du coup, on a une image qui va être prête à poster sur Instagram. Et donc, ici, on a une image de notre influenceuse avec un prompt totalement aléatoire qui nous permet d'avoir des photos uniques. On va le relancer un petit peu, histoire d'avoir une deuxième photo. Ok, donc là, on a notre deuxième photo qui arrive. Une photo où la personne est dans sa chambre, a priori, avec un low angle. Et du coup, là, on a le progress 1.2. On attend de faire le face swap. Et voilà, là, on a le face swap. Et du coup, on se retrouve plus avec le visage, effectivement, de notre influenceuse qu'on avait là. Et du coup, bah, là, on a déjà deux photos de la personne qui paraissent plus vraies que nature et qu'on va pouvoir utiliser sur un compte Instagram qu'on va créer et pouvoir potentiellement monétiser après sur des plateformes que vous connaissez sûrement. Donc voilà. Par principe, on va en générer une troisième, vite fait, juste pour montrer qu'on a toujours le même visage de la personne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir automatiser ça, hein. Moi, j'ai un scheduler ici, donc ce qui permet de se dire, OK, on va le lancer toutes les 2 minutes en auto. Et toutes les 2 minutes, on va avoir une nouvelle photo qui va se créer. Donc, je vais laisser le modèle créer quelques photos et puis je reviens vers vous juste après pour voir un peu le résultat. Ok, nous voilà quelques minutes après. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu pas mal de générations qui ont été faites. Et globalement, on se retrouve avec des photos qui sont quand même assez bluffantes de qualité dans diverses situations. Donc, bon, bien sûr, il y a une question de prompting qu'il va falloir apprendre pour pouvoir faire à chaque fois des bonnes photos. Vous allez pouvoir créer n'importe quelle personnalité IA que vous allez pouvoir répliquer sur pas mal de photos, créer un compte Instagram, peut-être le monétiser. Donc, il y a pas mal de vidéos qui tournent sur Internet sur comment monétiser des influenceurs Instagram, mais on vous dit jamais comment les faire. Donc, voilà, je vous laisse le lien de Segmind dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like et abonnez-vous. Et moi, je reviens très bientôt pour de nouvelles vidéos.